Chou, tu finis le boulot. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. C'est juste pour toi, un gâteau que moi, le PDG du groupe Sega, ai traversé l'Europe pour t'apporter. Et ce que je veux, tu l'as. Ta femme a vraiment de la chance. Cette bague Winston, elle vient de la main d'un designer royal britannique. Elle vaut bien 200 millions. Quel genre de femme est-ce pour que tu t'investisses autant? C'est notre 20e anniversaire de mariage. Le cadeau pour cette occasion. Maintenant que je t'ai rendu un si grand service, tu devrais penser à m'aider en retour. Le groupe rencontre des difficultés. C'est toi qui as fait monter le groupe en bourse. Personne ne connaît mieux que toi la situation du groupe. Maintenant le groupe envoie spécialement quelqu'un pour te demander de revenir. Réfléchis bien. On avait dit qu'une fois la société en bourse, je me retirerais dans l'ombre. Maintenant mon fils va bientôt travailler. Moi, je veux juste profiter de la vie avec ma femme. Je m'en vais. Regarde, ça te va si bien. Ma chérie, notre 20e anniversaire approche. Mon chéri. Bonjour, je m'appelle Song Jiang. Je suis un ancien camarade de classe de Liane et aussi son premier amour. Tiens, Pose ça où tu veux. Pourquoi vous restez planté là? Asseyez-vous, allez, venez. Song Jiang, assieds-toi. Ah, tante, je vous ai apporté des produits de santé. Et ça, c'est pour Liane. Liane, ce genre de marque de vêtements, ça te va si bien. Et ça, c'est pour Yifan. Une Rolex Daytona. Elle doit bien valoir plus de 100 000. Oncle Song, vous êtes trop gentil. c'est trop précieux, Yifan ne peut pas accepter. Toi, tu ne peux pas te l'offrir. Mais Oncle Song, si. Cette somme, pour Oncle Song, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Comment Yifan pourrait porter une montre aussi précieuse? Maintenant, quelques centaines de milliers, ce n'est vraiment rien pour moi. Petit Song, on dirait que ces dernières années, tu t'es bien développé à l'étranger. Maintenant, je suis le chef du département des investissements du groupe Sega, avec un salaire annuel de 10 millions. C'est celui-là, le groupe financier qui s'étend sur l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Oh là là, 10 millions. Je suis revenu cette fois, spécialement pour accueillir notre nouveau PDG. J'ai entendu dire qu'il est aussi de notre ville dessus. Où est-ce que tu travailles maintenant? Je suis superviseur sur le chantier du frère de Liane, pour gagner ma vie. Après tout, je dois aussi m'occuper de Liane. Je vois que tu n'as pas bien pris soin de Liane. Au fait, tante. Ces dernières années à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Mais je te le dis, aucune ne peut rivaliser avec Liane dans mon cœur. Tu es revenu maintenant. On se verra plus souvent à l'avenir. Song Jiang, pourquoi ce que je t'ai demandé n'a pas avancé? Je vois qu'il est déjà tard. Je vais rentrer maintenant. Ah, tu pars déjà. Ça fait si longtemps que tu n'as pas vu Yanné. Parlez encore un peu, encore un peu. Non tante, une autre fois. Oh là là. Song Jiang.
Tout va bien Song Jiang. Ça va, je vais m'en occuper. D'accord, je vais y aller alors. Désolé Song Jiang. Xulan, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Song Jiang est revenu spécialement pour me voir, pas pour voir ta tête. C'est lui qui a renversé le gâteau, sans même s'excuser. Un gâteau pourri, ça vaut combien? Song Jiang a apporté tellement de choses chez nous, dépensé tellement d'argent, ça ne vaut pas ton gâteau. C'est notre 20e anniversaire de mariage. Je l'ai acheté spécialement. Oh papa, regarde. Regarde la montre que l'oncle Song m'a achetée. Je me demande combien de gâteaux comme le tien on pourrait acheter avec ça. On ne traite pas un invité comme ça. Je t'avais dit de ne pas l'épouser, mais tu n'as pas écouté. Regarde le petit Song. Maintenant il a réussi, et lui. Sans toi, il n'est rien. Et maintenant, à cause d'un stupide gâteau. Il te dispute encore. Xulan, si tu continues à faire des caprices comme ça, on ne pourra plus vivre ensemble. J'ai tout abandonné pour revenir en Chine pour Shanliang. Et dans vos yeux, ça ne vaut pas Song Jiang, qui a abandonné Shanliang pour lui-même. Aujourd'hui, je voulais. Assez, arrête de te justifier. Range ce stupide gâteau et va dormir dans le bureau ce soir. Allô, Monsieur Chou, c'est Song Jiang, du groupe Sega. Xulan, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de ne pas l'épouser, mais tu n'as pas écouté. Si tu continues à faire des caprices comme ça, on ne pourra plus vivre ensemble. Sans toi, il n'est rien. Il semble que je doive m'en occuper moi-même. Si tu continues à faire des caprices comme ça, on ne pourra plus vivre ensemble. Chérie, je vais au travail. Chérie, ne sois plus en colère. Hier soir, j'ai réfléchi. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi, désolé. Chérie. Je ne peux plus, à mon âge. Même un jogging matinal est difficile. Tu peux encore le faire, sinon on oublie demain matin. Un homme ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Liané est resté si longtemps à l'étranger, sans personne à qui parler. Je voulais vraiment discuter avec toi. Tu es en bas de chez moi, qu'est-ce que tu fais? Liané, regarde, cette tenue te va si bien. Tu es toujours aussi jeune et belle qu'avant. Xulan à côté de toi, on dirait un vieux. Il est même 2 ans plus jeune que moi. Il travaille tous les jours sur le chantier, couvert de poussière. Il ne prend même pas soin de lui. Un homme doit prendre soin de lui. Tu étais notre. La célèbre beauté de l'université dessus. Il est à côté de toi. Qui pourrait penser qu'il est à ta hauteur? Je m'occupe de tout à la maison et à l'extérieur. Je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. C'était il y a des années, nous sommes camarades de classe. Maintenant, tu es le seul à avoir réussi. Liané. Avec mon statut actuel, tu pourrais avoir un bien meilleur choix. Allez travailler. Oui. Et, nous sommes en train de courir le matin. Tu veux te joindre à nous? Liané a toujours l'habitude de courir le matin. Pendant mon retour au pays, je l'invite souvent à courir avec moi. Tu ne devrais pas t'en soucier. Il n'y a pas de quoi s'en soucier, ne t'en fais pas. Tu peux encore courir, allons-y.
Assieds-toi, tu es une figure emblématique du groupe Sega. Maintenant, je ne suis rien. Chou, quand nous travaillions ensemble. Tu étais toujours plein d'enthousiasme. C'était ce que j'aimais le plus chez toi. Bien sûr. Maintenant, je t'aime aussi. Tu le sais. Il n'y a aucune chance entre nous. Et si c'était le cas? Il n'y a pas de si. Bien que nous ayons des problèmes maintenant. Je pense que tout cela passera avec le temps. Alors, revenons à nos affaires. Je t'invite officiellement à revenir en Europe pour reprendre ton poste de PDG de notre groupe Sega. Si tu veux me voir pour discuter, je suis très heureux. Mais pour cette affaire, ma réponse est la même qu'hier. Il n'y a aucune chance, à l'époque pour elle. J'ai tout abandonné pour venir à Su. Maintenant, je ne peux pas l'abandonner. Et partir avec toi en Europe. Tu dois être venu à Su pour la première fois. Je t'offre ce café. Merci pour ce que tu as préparé pour moi. Que as-tu fait ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère vient d'appeler, il a dit que tu as manqué le travail ce matin. Les documents que je devais livrer au client ne sont toujours pas arrivés. Le client est très en colère, très bien Xulon. Maintenant tu ne vas même plus au travail. Tu veux vraiment continuer à vivre comme ça? Non. J'ai un ami qui est venu à Suzu pour me voir aujourd'hui. Je suis juste allé le rencontrer. Un ami, un homme ou une femme? Une femme. Xulon, qu'est-ce que tu veux dire par une femme? Xulon, qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre d'ami? Elle est spécialement venue à Suzu pour te voir. Et en plus tu ne vas même plus au travail. C'est juste une amie que je connais depuis longtemps. On a juste discuté un peu, pris un café, et je suis rentré. Je pense que tu t'es fait mettre à la porte. Xulon, tu ne te rends même pas compte de ton état. Quel désastre, c'est moi qui ai été aveugle à l'époque. De t'avoir épousé. Et tu parles de discuter. Je me fiche de la durée de votre amitié. Tu m'as épousé, alors tu dois couper les ponts avec ces gens-là. Et Song Jiang. Est-ce que dans tes yeux, je suis vraiment si méprisable? Liané, la soirée va bientôt commencer. Viens, je vais te présenter les grandes figures de Suzu. Ne me regarde pas comme ça, Song Jiang et moi. On est de vieux amis depuis plus de 20 ans. On a juste discuté un peu, où est le problème? Song Jiang est maintenant un cadre supérieur dans une grande entreprise. Il a du statut et de la position, regarde-toi. Chanlian, tu te souviens de ce que tu m'as demandé tout à l'heure? Xulon, qu'est-ce que tu veux dire? Ne compare pas les autres à moi et à Song Jiang. Song Jiang, dès que tu parles de Song Jiang, tu deviens une autre personne. Un homme, comment peux-tu être aussi mesquin? Je suis mesquin. Si tu ne peux pas l'accepter, dis-le, sinon divorçons. Ne te fais pas de mal. Bon, je ne veux plus discuter avec toi. Yifan va bientôt terminer ses études. Song Jiang vient de m'appeler. Il peut aider Yifan à trouver un travail. Ce soir, je vais l'accompagner à un dîner. Tu te débrouilles pour le dîner. Chanlian, je ne pensais pas que tu serais si proche de Song Jiang, à ce point de partialité. Tu comprends parfaitement la raison. Mais quand il s'agit de Song Jiang, tu changes immédiatement de visage. Pour mon fils Yifan. Je peux m'occuper de son travail. Tu n'as pas besoin d'aller dîner avec lui. Je fais tout ça pour la famille. Peux-tu arrêter d'être aussi mesquin? Regarde-toi dans le miroir, tu n'as même pas ton propre travail. C'est moi qui te l'ai trouvé, comment oses-tu dire ça?
Tu ne fais que ruminer toute la journée. Je ne ruine pas, je peux vraiment aider mon fils. Ça suffit. Plus tu es comme ça, plus tu me dégoûtes. Xulan, tu es encore capable de travailler. Tu traînes même pour livrer des documents. Tu vas immédiatement les livrer au client. Sinon, tu es viré. Allez, bois un coup. Madame, notre directeur Song tient son verre depuis si longtemps. Tu ne vas pas faire un geste. Allez, bois. Liané, depuis toutes ces années. Je rêve toujours que nous sommes mari et femme. Allez, embrasse-la. Xulan. C'est ça, tes soi-disant affaires. Non. Xulan. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Et qu'est-ce que je pense? Tu as l'air de bien t'amuser à boire avec lui. Je faisais juste pour ne pas le mettre mal à l'aise. Xulan, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il ne sait pas que tu es marié? Ou est-ce que tu l'as oublié toi-même? Je t'ai déjà dit, c'est juste pour le travail de Yifan aujourd'hui. Quel travail nécessite qu'une mère aille boire et sourire avec son Jiang? As-tu une conscience en disant ça, pour Yifan? Si je ne compte pas sur Song Jiang, sur qui puis-je compter? À part Song Jiang. Qui peut me rendre la vie plus facile? Tu veux dire que seul son Jiang peut te donner une bonne vie? Oui, seul Song Jiang. Tu ne l'as toujours pas livré. Tu veux encore travailler? Je démissionne, que quelqu'un d'autre le fasse. Regarde-toi. Tu ne peux même pas garder ton propre travail. Je devrais compter sur toi. Xulan, je ne peux pas compter sur toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne peux pas compter sur toi. Bon, si tu penses que tu ne peux pas compter sur moi, alors va voir son Jiang. Mais j'espère que tu ne le regretteras pas. Xulan, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est pour l'affaire de Yifan. Si tu continues à faire des histoires comme ça, on n'aura d'autre choix que de divorcer. Dès qu'il s'agit de son Jiang, c'est toujours de ma faute. Et tu ne crois jamais ce que je dis. Finalement, nos idées ont toujours été opposées depuis le début. Chanlian dans ce cas. Peut-être que je devrais abandonner ces 20 ans de vœux pieux. Il s'est passé quelque chose. Non, peut-être. L'Europe est un endroit plus adapté pour moi. Alors j'aurai enfin cette chance inespérée. Bon, je ne te taquine plus puisque tu es d'accord. Suivons la tradition européenne. Et organisons une soirée de bienvenue pour toi. Demain soir, ça te va. C'est toi qui décides. N'oublie pas d'amener ton partenaire de danse. Ou bien je pourrais être ton partenaire. Je n'ai accepté que de retourner travailler en Europe. Une fois en Europe. Je trouverai bien le moyen de te séduire.
avec qui tu as bu pour en arriver là. Viens, assieds-toi. Tu sais que les hommes ivres ne servent à rien. Dis vite ce que tu as à dire. Demain soir, il y a une soirée dansante. Tu viens avec moi. Si tu viens avec moi. Le travail de notre fils, la vie que tu veux. Je te donnerai tout. Xulan, arrête de rêver. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me donner la vie que je veux? Demain soir, Songyang organise une soirée. J'ai déjà accepté de l'accompagner. T'accompagner à la soirée. Tu ne pourrais même pas m'acheter une robe. Finalement, ces 20 années passées. Face à Songyang ne sont qu'un tas de sable. Ces souvenirs que je chéris tant. Les épreuves que nous avons traversées ensemble. Maintenant, tout cela semble n'avoir été qu'un compromis pour toi. Comment trouves-tu cette robe? À propos, le nouveau PDG de Sega Group, qui est-il vraiment? Votre entreprise vous a vraiment chargé d'organiser un tel bal en son honneur. Il paraît que c'est une légende du groupe. À l'époque, il a tout seul créé le modèle commercial de Sega. Et juste avant que la société ne soit cotée en bourse, il a quitté Sega et l'Europe. On dit qu'il détient la plus grande part du groupe. Et on ne sait pas pourquoi. Hier soir, il a soudainement accepté de revenir. Je vais te le présenter tout à l'heure. Allons-y. Ah, Monsieur Song, ça fait longtemps. Si ce n'était pas pour l'arrivée du nouveau PDG, je ne sais pas quand je t'aurais revu. Monsieur Yang, vous exagérez. Je suis rentré principalement pour accueillir le nouveau PDG. Mais nous avons tout le temps, tout le temps. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Dommage, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. J'espère que Monsieur Song pourra bien me le présenter. Quelqu'un qui est toujours prêt à aider. Je vais certainement le présenter. Xulan. Comment es-tu arrivé ici? Si je ne venais pas ici, comment pourrais-je vous voir tous les deux? Si proches. Je t'expliquerai à la maison. Ce genre d'événement n'est pas pour toi. Rentre vite. Xulan. Je ne m'attendais pas à te voir après quelques jours, habillé comme un gentleman. Tu sais dans quel genre d'événement nous sommes. Pourquoi je ne pourrais pas venir à cet événement? Ce bal privé aujourd'hui est spécialement préparé pour le nouveau PDG de Sega Group. Qui es-tu? Pour être invité à un tel bal, sans même un partenaire de danse. Tu as dû t'introduire ici par effraction. Le nouveau PDG. Comment tu le connais? Bien sûr que oui. Je suis l'envoyé spécial du groupe. Je suis venu spécialement pour accueillir le nouveau PDG. Le bal d'aujourd'hui, c'est moi qui l'organise. À entendre tonton. J'ai cru que tu étais le nouveau PDG. Xulan, dans une occasion comme aujourd'hui, tu dis n'importe quoi. Tu vas faire du tort à toute notre famille. Liané, une occasion comme aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Quand le nouveau PDG arrivera et qu'il verra des gens douteux ici, s'il n'est pas content, alors l'affaire de Yifan. Tu entends? Arrête de faire des histoires ici. Est-ce que l'avenir de Yifan est important? Ou est-ce que ton faux amour-propre est important? Rentre vite, sinon on divorce.
Qui est-ce qui ose faire du bruit au bal de Seka? Qui est-ce qui ose faire du bruit au bal de Seka? Je suis le directeur de Jianzhong Industries. Le bal a été organisé comme vous l'avez demandé. Le PDG de la région Europe de Seka Group est l'un des anciens de Seka Group. Silence, tout le monde. Restez calme. Song Jiang, qui t'a permis d'amener ces gens douteux ici. Je vais le faire sortir immédiatement. Je parle d'elle, fais-la sortir. Elle est ma cavalière. Attendez. Elle est ma femme, Shanlian. Xulan, tu n'as pas le droit de parler ici. Je ne sais pas non plus comment cette personne s'est infiltrée. Tu dis qu'elle est ta femme. Alors pourquoi est-elle la cavalière de Song Jiang? On est amis depuis plus de 20 ans, puisqu'il m'a invité. Je devais bien lui faire cet honneur. Shanlian, je t'ai aussi demandé d'être ma cavalière. Est-ce que toutes ces années de mariage, dans ton cœur, ne valent pas un étranger comme lui? Xulan, dans une occasion comme aujourd'hui. Toi qui ne fais rien de tes journées. Qu'est-ce qui est plus important que Song Jiang? Liané, il y a encore tant de gens qui regardent. On devrait le virer, appeler quelqu'un. Cette personne n'a pas sa place ici. En plus, il n'a même pas de partenaire de danse. Je peux être son partenaire de danse. Il n'a même pas le courage. Tu devrais rentrer maintenant. Rentre à la maison et attends mon retour. On pourra discuter tranquillement. Si tu continues à faire des histoires ici. Demain on divorce. C'est moi qui fais des histoires. Xulan. Je fais de mon mieux chaque jour pour maintenir cette famille. Pour te satisfaire, mais toi. À paraître paranoïaque, qu'est-ce que tu m'as offert? Une vie décente. Je suis venue aujourd'hui pour l'avenir de Yifan. Je te demande juste de ne pas m'en empêcher, c'est si difficile. Je suis fatiguée, j'en ai assez. Shanlian. Il y a 20 ans, c'est toi qui m'as dit en pleurant que tu voulais une vie stable. Pendant 20 ans, j'ai été fidèle. Tu penses que j'ai perdu mon temps? Non. J'attendais que tu regardes cette famille. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? C'était pour la personne que j'aimais. Mais maintenant, ça a perdu son sens. Je te l'offre maintenant. Xulan, qu'est-ce que tu veux dire? Shanlian. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause de tes erreurs. J'ai tort. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai couru partout pour Yifan. Pour qu'on ait une meilleure vie à l'avenir. Et toi? À paraître paranoïaque, qu'est-ce que tu fais? Si c'est ça ton idée de courir partout, c'est de traîner avec lui. Alors tu as vraiment travaillé dur puisque tu parles toujours de divorce. Alors cette fois je vais te donner ce que tu veux. Xulan, je te préviens. Je t'ai officiellement invité Liané comme ma partenaire de danse pour le bal. Tu es un déchet sans argent ni statut. Tu oses parler de divorce avec Liané. Song Jiang, c'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Liané et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Notre séparation d'autrefois était inévitable, mais c'est dommage. Maintenant,
Quelqu'un ne sait pas apprécier. Il ne réalise pas sa chance. Je veux profiter de cette occasion pour témoigner en ma faveur. Liané. Veux-tu revenir à mes côtés? Mon Dieu, c'est l'histoire émouvante d'un homme qui retrouve son véritable amour après avoir réussi. Si seulement. À mon âge, quelqu'un était prêt à faire ça pour moi. Je ferais tout pour être avec lui. Mais elle a déjà un mari. Et alors? Son est riche et romantique. Et il prend soin de lui. Contrairement à certains, négligés et inutiles. Peut-être même qu'il sent mauvais une fois déshabillé. Il est évident de savoir qui choisir. Liané, ce moment. Je l'ai préparé depuis longtemps. En t'offrant cette bague, je te révèle mes sentiments. Chou, tu ne vas vraiment pas intervenir. Intervenir. Aux yeux de tous. Je suis comme une voiture d'occasion. Vieille et rouillée, peut-être même qui fuit. Mais pour moi, tu es une voiture de collection. Liané. Il y a tant de monde qui regarde. Bien que tu sois un peu vieux. Tu dégages toujours un charme irrésistible. Tu te moques de moi. Xulan, en ce moment. Tu arrives encore à rire, très bien. Si tu es si insensible. Ne m'en veux pas si je te fais perdre la face devant tout le monde. Rappelle-toi ton choix, ne le regrette pas. Liané. Dans mes plus de 20 ans de vie, j'ai imaginé ce moment d'innombrables fois. Je traiterai Yifan comme mon propre fils. Si nous sommes ensemble. Je crois que rien ne pourra plus nous séparer. Liané. Regarde, tout le monde nous félicite. Xulan, n'est-ce pas? Voici 5 millions, prends-les et quitte Liané. Xulan, je te donne une dernière chance. Si tu pars maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas. Ah, c'est bien ça. Liané ne sera heureuse qu'avec moi. Ces 5 millions te suffiront pour trouver quelqu'un d'ordinaire et finir ta vie. Ta femme t'a été enlevée. Et tu es impuissant. Un homme à un certain âge, sans fortune, ne peut mériter une belle femme. « 5 millions. Xulan, qu'est-ce que tu fais? Tu as quel âge? Tu crois que tu es cool comme ça? Cet argent. C'est pour t'éloigner de moi. Alors. Tu penses que je devrais l'accepter? Mais tu ne peux pas le déchirer, ces 5 millions. Tu sais combien de temps il faudrait à ma famille pour économiser ça? À ton âge, tu es toujours aussi impulsif. As-tu déjà vu 5 millions? Tu ne pourras probablement jamais les rembourser. Certaines personnes ne comprennent pas ce monde. La notion de disparité, certains 5 millions les gagnent en un clin d'œil. Mais pour d'autres, une famille de 3 ne pourrait jamais en économiser la moitié. À ton âge. Tu préfères souffrir que perdre la face. Puisque tu as accepté, alors mes affaires ne te concernent plus, ces 5 millions. Que je les dépense. Ou que je les brûle. Ça te regarde encore. Toi. Liané, toutes ces années. Tu t'es trompé de personne. Regarde-le, il est insupportable. Ça ne fait rien si tu as pitié de lui. Ces 5 millions, je ne les lui ferai pas rembourser. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Puisque vous avez fait votre choix.
Je n'ai rien à hésiter. Tu vois, pourquoi je t'ai refusé? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Vous êtes ici pour recevoir le président au nom du groupe. Est-ce une erreur? Je l'ai vu il y a 2 jours. Il fait juste des courses. Comment pourrait-il être le président du groupe Sega? Je vais vous présenter aujourd'hui. Voici notre nouveau président du groupe Sega. Beaucoup de gens ici ne connaissent probablement pas très bien Monsieur Chou, mais personne au sein de notre groupe Sega ne le respecte pas. On peut dire qu'il n'y a pas de Monsieur Chou. Il n'y a pas de groupe Sega aujourd'hui. C'était aussi Monsieur Chou seul. C'est dommage de gagner tout le marché européen. Il y a 20 ans, il a abandonné le prochain groupe Sega. Un homme est venu à Sioux City. Il y a 20 ans. Tante. Liané. J'attends ton appel. Ça fait 3 ans qu'on t'attend. Je suis venu à Sioux City sans rien. Tu ne me détesteras pas. Il y a 20 ans, Monsieur Chou aussi pour vous. Abandonnez-vous tout pendant tant d'années. Chaque fois que le groupe Sega a des difficultés. Reprendre la situation générale, mais il a toujours utilisé la famille comme raison. J'ai refusé cette fois pour le convaincre. Je suis venu en Union soviétique depuis la France. Effectivement, les gens ne peuvent pas être vus. Vous les femmes, vous êtes facilement déroutées. Je sais que je ne devrais pas être trop heureux, mais je dois encore remercier Mademoiselle Chen. Vous avez rendu Monsieur Chou à Sega. Je crois que dans le futur, Monsieur Chou, le groupe Sega peut se tenir au sommet du monde. Comment pouvez-vous me cacher si longtemps? Je n'ai jamais pensé à te cacher. Tout est passé. Tu ne le sais pas maintenant? Qu'est-ce que le passé? Tu l'as déjà choisi? Je ne peux pas. Vous possédez en même temps que les autres, je vous donne une chance. Ce n'est pas Xulent. Oh. C'est toi. Maintenant, je sais enfin. Pourquoi n'avez-vous pas pu inviter Monsieur Chou? Le groupe n'aurait jamais dû t'envoyer ici. Si le groupe ne l'avait pas envoyé ici, je n'aurais pas accepté ta demande peut-être. Tout dans ce monde est prédestiné. Alors que pensez-vous? Comment devrions-nous le gérer? Comment devrions-nous le gérer? Comment? Il y a un instant, tu dépensais sans compter. Pour que je m'éloigne d'elle. Monsieur Chou, vous plaisantez. Monsieur Chou, je ne savais vraiment pas que vous étiez. C'est moi qui n'ai pas su voir. Oui. Ce n'est pas grave en tant que son cavalier. Elle compte sur toi. Pour aider mon fils. Ma femme a de grandes attentes envers toi. Très grandes. Xulent. Tu n'as pas besoin d'être sarcastique ici. Clairement, c'est toi qui n'as pas fait d'efforts toutes ces années. Si ce n'était pas pour que Yifan ait un bon travail après ses études, pourquoi aurais-je besoin de le supplier? Xulent. Tu as clairement la capacité de faire tout cela. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais déjà des plans pour Yifan. C'est toi qui ne m'as jamais demandé. C'est toi. Qui ne croit pas en mes capacités. Ou c'est toi. Qui l'a accepté. Dans ton cœur. Je ne serai jamais à sa hauteur. Chanlian. Divorçons-nous. Non. Xulent, tu dis toujours que tu as tout abandonné pour moi. Mais toutes ces années, que as-tu fait pour moi?
Notre enfant, c'est ma mère qui l'a élevé. Le travail, c'est mon frère qui te l'a trouvé. Tu dis que tu es venu à Suzu sans rien. Et moi, je t'ai accompagné dans cette vie sans rien. Je suis aussi une femme. Je veux aussi du romantisme. Je veux aussi vivre la belle vie dont les autres parlent. Mais je ne suis qu'une femme. Je ne peux pas faire plus. Et toi? Mademoiselle Chen. Quand elle nous a tous emmenés en Europe pour travailler dur. Il a presque tout donné pour le groupe Sega. Il a mis tout son cœur et son âme. Mais avec un simple coup de fil. Il est retourné à Suzu sans hésiter alors que l'entreprise allait être cotée en bourse. Il est revenu à Suzu sans hésiter. Ce qu'il a abandonné pour toi, ce n'est pas seulement une fortune colossale, mais aussi les efforts de toute une vie d'un homme. Et il m'a dit plus d'une fois que s'il pouvait être avec la personne qu'il aime, il voulait juste vivre une vie simple, une vie ordinaire. Parce qu'il croyait que c'était l'amour qu'il recherchait vraiment, que c'était l'essence de la vie. Mais la personne qu'il aime, c'est toujours toi. Inutile d'en dire plus. Maintenant que c'est une soirée dansante. Pourquoi ne pas danser avec moi? Avec plaisir. Est-ce que je me suis vraiment trompée? Comment est-ce possible? Le siège du groupe vient de donner l'ordre. Le conseil d'administration va révoquer ta nomination parce qu'en Europe, ils ne permettent pas aux Chinois de contrôler directement les actions de l'entreprise. Je crains que Est-ce que c'est vrai? ça suffit pour aujourd'hui. Tu as entendu. Shanliang, qu'est-ce que ça veut dire? Il a été mis sous pression par les hauts dirigeants du groupe. Il ne peut plus retourner au groupe. De quoi as-tu peur? Song Jiang. Je pense que tu te trompes. On est juste de vieux camarades de classe. Et je voulais te demander de l'aide pour Yifan. Mais toi, tu viens de me le promettre. Désolé Song Jiang. Ce qui s'est passé entre nous. C'était il y a longtemps. Maintenant, j'ai ma propre famille. Mais il vient de dire qu'il allait divorcer de toi. Xulan. Je t'attends à la maison. Liané, est-ce qu'il y a un malentendu entre nous? Song Jiang, qu'est-ce que tu veux faire? Désolé, je ne sais pas pourquoi. Les choses en sont arrivées là. C'est pas grave, ce qu'il a dit n'est pas faux. Ça fait tant d'années. La direction a changé plusieurs fois. Beaucoup de membres du conseil d'administration ne savent même pas qui je suis. Mais je pense que seul toi peux sauver le groupe Sega. Parce que le groupe Sega, c'est toi qui l'as fondé à l'époque. Tout ça, c'est du passé, à part toi. Je crains que personne ne s'en souvienne. Une semaine, donne-moi juste une semaine. Je te donnerai une réponse,
Je retourne au siège tout de suite. D'accord, mais avant de partir. Je voudrais encore te demander un service. Trouve un bon travail pour mon fils. Une semaine, que je revienne ou non. Chanlian, entre toi et moi. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Tu es de retour, va te laver les mains et viens manger. Voilà le dernier plat. Viens, goûte. Chérie, à partir de maintenant. La cuisine, c'est toi qui t'en occupes. Pas de problème, à partir de maintenant. La cuisine, c'est mon affaire, toi, tu n'as qu'à attendre pour manger. C'est toi qui l'as dit. Xulent. Je ne vais pas manger. Mange un peu, reste me tenir compagnie. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce que tu as cuisiné. Le goût est toujours aussi bon. J'ai fini. Xulent. Est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Ce monde. Ce n'est pas comme tu veux. Nous sommes à cet âge, ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Je sais. Je sais que ces derniers temps, je me suis trop rapprochée de Song Jiang, mais c'était vraiment juste pour Yifan. Pour qu'il trouve un travail stable, vraiment. C'est pas grave, je comprends. Tout est pour notre fils, maintenir une certaine affection. C'est normal. Chérie. Puisque ta nomination a été annulée. Alors pourquoi ne pas rester? On vit bien ensemble, d'accord. Je te promets qu'avec Song Jiang, je vais garder mes distances, je l'appelle tout de suite. Allô, Liané. Je voulais justement t'appeler. Song Jiang, je t'appelle. Pour te dire clairement. J'ai une famille. À l'avenir, gardons nos distances. Liané, qu'est-ce que tu racontes? Là je suis en train de dîner avec les directeurs de Yuamao Group. Justement, on parle du travail de Yifan. Yifan, c'est quoi sa spécialité déjà? Alors comme ça, viens ici, on va présenter ensemble au directeur Zhao. On dirait que le travail de notre fils est réglé. Chérie. Je t'ai dit, le travail de notre fils. Je m'en occupe, tu n'as pas besoin. Liana, allô, Liana. Xulent, je sais que tu t'inquiètes aussi, pour Yifan. Mais après tout, tu n'es plus comme avant. Song Jiang, vous êtes où? J'arrive. Xulent, attends-moi. On va discuter. Chanlian, tu viens de dire ça. Et tu l'oublies aussitôt, tu ne veux toujours pas me croire.
Aujourd'hui c'est le week-end, tu te lèves si tôt. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Xulan, tu sais. Le travail de Yifan est réglé. Je sais. Tu sais, donc. Tu ne m'en veux plus. Le travail de notre fils est réglé, pourquoi je t'en voudrais? Xulan. Hier soir, ce n'est pas que je ne voulais pas rentrer. C'est parce que Son Jiang était ivre, je te promets. Je l'ai juste aidé à se nettoyer, je ne l'ai pas touché. Il était ivre, ça n'a rien à voir avec toi. Xulan, tu sais aussi. Il est revenu à Suzhou, je suis son seul ami. Bon, je comprends. Et en plus, il a trop bu à cause du travail de Yifan. Alors je m'occupe de lui. Juste pour lui rendre l'appareil. Alors arrête de t'énerver. Je ne suis pas en colère, le travail de notre fils. Je l'ai arrangé depuis longtemps. Donc personne ne lui doit rien. Ça. Bon, si tu dis que c'est toi qui l'as fait, alors c'est toi qui l'as fait. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave. Je te crois, Je pensais qu'aujourd'hui, on pourrait tous manger ensemble en famille. Tu vois. C'est assez rare. Je pensais. Inviter Son Jiang aussi. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir? Je m'en souviens bien sûr, c'est à cause de Son Jiang, qui a aidé à régler le problème de travail de Yifan, ne t'inquiète pas. Je promets qu'après le repas aujourd'hui, je vais lui dire clairement devant toi. Je vais lui expliquer. J'ai dit que le travail de notre fils. Bon, fais comme tu veux. Xulan, ces derniers jours, je me suis montré très conciliant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as pas besoin de faire ça, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Toi. Un peu plus à gauche, par ici, un peu plus. Ah oui, comme ça c'est parfait. Ce n'est qu'un repas. Pourquoi faire tant d'histoires? C'est maman qui a tout acheté. Elle a dit que c'était rare que toute la famille mange ensemble. Elle voulait que ce soit un peu formel. Il est presque l'heure, dépêche-toi. Va te laver les mains pour manger. Va te laver les mains. Va. Ah, c'est Yifan, oncle Song. Ah, Petit Song, entre et assieds-toi. bonjour tante. Je suis là. Ah, Oh, regarde-moi ce petit Song. En fait, c'est nous qui t'invitons à manger. Merci beaucoup. Tu n'avais pas besoin d'apporter de cadeaux. il faut quand même respecter les convenances. Et puis, avec Liané, on est proche. C'est juste un petit geste, prends-le. Regarde le petit Song, il sait vraiment s'y prendre avec les gens. Vraiment impeccable. Contrairement à certains. Les invités sont déjà à la porte, et ils ne savent même pas dire bonjour. Maman. Asseyez-vous tous. Song, viens ici. Assieds-toi d'abord. Merci tante. Xulan, assieds-toi. Son Jiang. Oui, Je te remercie encore pour Yifan. Yifan, viens remercier ton oncle Song. oh oui, merci oncle Song. C'est rien, pour moi. C'est vraiment une petite chose. Je ne suis pas comme certains qui n'ont aucun talent et qui vivent encore dans leur gloire passée. C'est aussi grâce à Yifan qui est si doué, sinon, même avec mon influence, ça n'aurait pas suffi. Ah oui, hier soir. J'ai dû te faire mal au dos, ça va. Ça va, c'est de ma faute. Tu ne devrais pas m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses, hier, il avait trop bu. Je le soutenais, il était trop lourd, j'ai perdu l'équilibre. Et je suis tombée sur le dos, n'est-ce pas Son Jiang? Ah oui, c'est vrai. C'est de ma faute, tu sais, à Suzu. Il n'y a que Liané qui veut bien s'occuper de moi. Elle a été là toute la nuit. Tu dis n'importe quoi, Song.
Tu connais Yané depuis longtemps. Et puis, tu t'occupes si bien d'elle et de son fils. Si tu as besoin de quelque chose, c'est normal que Yané s'occupe de toi. C'est tout à fait normal. Tante, c'est vrai ce que tu dis. Mais j'ai peur que certains soient jaloux. Et qu'ils en veuillent à Liané. Bon, Song Jiang. Mange un peu. Oui. Aujourd'hui, je t'ai juste invité à dîner. Oh, Liané, ça fait si longtemps. Tu t'en souviens encore. Ce que je préfère manger, c'est la citrouille. Et c'est très sucré. Chérie, je veux de la soupe à la citrouille aujourd'hui. D'accord. Oui. Comment c'est? Oui, c'est très sucré. Prends une bouchée toi aussi. Je suis gravement allergique à la citrouille. Oh, d'accord. Xulan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'aimes pas ça. Tu n'as pas besoin de changer de bol. Qui tu méprises? Xulan. Je sais que tu n'es pas content que j'ai invité Song Jiang à la maison. Song Jiang le sait aussi, mais il peut laisser tomber ses préjugés contre toi, s'asseoir ensemble et manger paisiblement. Pourquoi tu ne peux pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Xulan, comment peux-tu rire? As-tu un cœur? Oh, Liané. Xulan. Je sais que tu n'es pas content ces derniers temps, mais ces derniers jours, j'ai été assez gentil avec toi. Je te laisse tout faire, je te demande tout. Que veux-tu que je fasse de plus? Oui. Tu me demandes tout. Mais as-tu jamais pris en compte mon avis? Alors. Il a vraiment aidé notre fils à résoudre le problème du travail, ne devrions-nous pas le remercier? Ça suffit, Liané. Oh, c'est de ma faute. Aujourd'hui. Je n'aurais pas dû venir. Eh bien, Liané, à l'avenir, pour ce genre de choses, tu m'invites à dîner, et je serai déjà très content. Peut-être que dans votre famille, ce genre de situation, je suis un étranger, je ne devrais vraiment pas être ici. Petit Song, assieds-toi. Je veux voir qui ose te dire de ne pas venir. Oh, papa. Oncle Song m'a trouvé un emploi, un travail décent, tu pourrais au moins lui laisser un peu de dignité. Alors, qui peut me dire ce que j'ai fait? Je t'ai même servi des plats, et tu as changé de bol, et tu demandes ce que tu as fait. Tu ne sais pas que je suis gravement allergique à la citrouille. Si j'en mange, ça peut être mortel. On peut manger tranquillement maintenant. Oui. Mais tu n'avais pas besoin de traiter Liané comme ça. On peut discuter calmement. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Xulan, qu'est-ce que tu fais? Regarde-le, il fait des caprices. Un grand homme. Maman, ça suffit, arrête de parler. Song Jiang, Xulan et moi. Nous avons toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Je pense que nous devrions garder une certaine distance à l'avenir. Chanlian, puisque tu peux dire ça. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Xulan, toi. Qu'est-ce que tu fais? Xulan, qu'est-ce que tu fais? Ça. Xulan. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper quelqu'un, c'est la fin du monde. Papa.
Je t'avertis, ne fais pas n'importe quoi. Oh là là. Tu dis qu'une bouteille de vin, tu l'emballes encore dans du papier. Cette bouteille de vin a été produite quand nous nous sommes mariés. Conservée jusqu'à maintenant, je pensais que nous l'ouvririons pour célébrer notre noce d'or. Mais je pense que nous n'atteindrons peut-être pas ce moment-là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais encore? Le vin est pas mal. Depuis combien d'années sommes-nous mariés? 20 ans. À nos 20 ans de souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain matin, rendez-vous à la porte du bureau des affaires civiles. Nous allons procéder à la procédure de divorce. Divorce. Papa. Non. Xulon. Et Liané. Xulon. Où es-tu? Depuis tant d'années. C'est la première fois que je te vois si pressé de me chercher. Mais c'est après que j'ai décidé de divorcer. Liané, attends-moi. Liané, mais quelque chose. Ne prends pas froid. Liané, il veut divorcer avec toi. Pourquoi t'obstines-tu à le chercher? Song Jiang. Je ne veux pas divorcer avec Xulon. Liana Kreuzmoy. On va vivre ensemble, je te traiterai bien. Crois-moi. Song Jiang. Je pense que tu as mal compris notre relation. Liané, qu'est-ce que tu racontes? Liané. Too long to size. Liané t'a cherché toute la nuit comme une mouche sans tête. Tu sais quel temps il fait. Elle n'avait même pas de manteau, elle s'est évanouie de froid. Chanlian, c'est toi qui me méprises. Maintenant qu'on divorce, pourquoi te torturer ainsi? Xulon. On pourrait ne pas divorcer. Si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer maintenant. Repose-toi bien. On fera les formalités un autre jour. Xulan, es-tu un homme? Liané est comme ça, et tu peux encore lui faire du mal. D'accord. Aujourd'hui. Cet acte de divorce résume nos 20 années. Chanlian. On se reverra si le destin le veut.
Xulent. Quoi? Une chose tu peux me promettre. Tant que c'est en mon pouvoir, je ferai de mon mieux. Yifan fête son anniversaire dans 2 jours. Depuis tant d'années, on n'a jamais fêté son anniversaire avec lui. Je pense. Tu veux bien venir avec moi pour lui organiser un super anniversaire. D'accord, je viendrai. Ces derniers jours. Prends bien soin de toi. Yifan n'est plus un enfant avec qui. Laisse-le décider par lui-même. Liané, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, Yifan ne te quittera pas. Ces 20 années ont passé comme un rêve. Allô Dasit est dispo. Je voudrais venir chez toi quelques jours. Tu reviens pourquoi espèce d'ingrat? Je reviens chercher quelques affaires. Dégage de la va-t'en. Dégage de la va-t'en. Maman, laisse-le entrer. Il a abandonné cette famille et tu le défends encore. Tes affaires sont dans la chambre. J'ai tout rangé pour toi. Merci. Regarde-moi cette tête d'ingrat. Quand il est arrivé à Suzu sans le sou, tu as tenu à l'épouser. Et regarde où on en est maintenant. Il t'a pourri la vie et veut divorcer. Que nous soyons riches ou pauvres. En bonne santé ou malade. Je t'aimerai. Et te chérirai. Jusqu'à la mort. Xulent. Il y a autre chose. Quoi? Quels sont tes projets? On verra bien, j'emménage d'abord. En fait, tu pourrais attendre un peu. De toute façon, t'as nulle part où aller et pas de projet précis. Attends d'avoir un plan avant de partir. J'ai dit que je partais les mains vides. La maison, l'argent, tout est pour toi. Maintenant qu'on est divorcé. Je ferais mieux de m'en aller au plus vite. Comment on en est arrivé là? À ce point. Je m'en vais.
Et frérot, t'as que ça comme affaire. Ouais. Ça fait 20 ans et c'est tout ce que tu as. T'inquiète pas frérot, dis-moi ce qui te manque. J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Merci Daisy. Oh, pas de souci, dis-moi ce dont tu as besoin. C'est rien du tout. Waouh, c'est trop luxueux. Si ce n'était pas l'anniversaire de Fan, on n'aurait jamais vu ça. Une telle scène. Xuifan. Quoi de neuf t'entends? Je ne savais pas que ta famille t'aimait autant. Juste un petit dîner d'anniversaire. Et ils te l'ont organisé au restaurant Béchuan. Yifan. Maman, tu es venue. Bonjour tante. Bonjour. Maman. Pourquoi on fête ton anniversaire ici aujourd'hui? Yifan, cet anniversaire. C'est ton oncle Som qui l'a organisé avec soin. Vraiment, et mon père alors? Maman, et papa? Ton père. Yifan. Joyeux anniversaire, merci oncle Song. C'est un cadeau pour toi, regarde si tu aimes. C'est une Porsche. Oui. C'est trop précieux, Yifan est encore jeune. Comment peut-il accepter un cadeau si cher? Et, Yifan va bientôt commencer à travailler. Il aura besoin d'une voiture. Pour aller au travail, une Panamera. Les garçons, quand ils sont jeunes, rêvent tous d'une belle voiture. On n'a pas pu le faire à notre époque, mais pour nos enfants, il ne faut pas économiser. Merci oncle Song. On est de la famille maintenant, pas besoin de faire des manières. Quand tu auras fini l'université, je t'en offrirai une encore meilleure. Et t'entends, plus tard. Je t'emmènerai faire un tour avec ça. Super, Xuifan, ta famille est vraiment géniale avec toi. Mais qui est-ce? Pourquoi il est si généreux avec toi? C'est le fils de ma mère. Fils. Xuifan, qui est-ce? Il est venu habillé comme ça. Regarde ce qu'il tient dans ses mains, ça vient sûrement d'un marché aux puces qu'il a déniché. Joyeux anniversaire. Merci papa oh. C'est l'anniversaire de notre propre fils. Et tu lui offres un truc de marché. Notre chou a une sacrée fortune. Comment peux-tu être si radin avec ton propre fils? Quoi, tu n'es pas content du cadeau de papa? Non, ouvre-le, regarde, oui. Ouvre-le, regarde ce que ton père t'a offert comme trésor familial. Cet oncle t'a offert une voiture de luxe. Il est ton père, ce qu'il t'offre ne peut pas être mauvais. Chou, ouvre vite, montre-nous. Oui, vite regarde, vite regarde. Oui, ouvre vite regarde. Yifan, aujourd'hui cette fête d'anniversaire est spéciale. Mais papa espère que tu te souviendras quand tant comme. Tu dois avoir du cran, papa t'offre ce cadeau. Dans l'espoir que dans les jours à venir, tu pourras choisir ton propre chemin et assumer tes responsabilités. Anniversaire de Yifan. Et tu lui offres un truc aussi minable peut-être. C'est une calligraphie précieuse. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir de précieux probablement? C'est quelque chose qu'il a ramassé au marché. Quoi? Tu as peur que mon cadeau ne soit pas à la hauteur? Non. C'est le conseil que ton père t'offre. Ah. Papa, c'est quoi ça? Astérisque tout le monde. Tu offres ça à ton fils pour son anniversaire. Tu es vraiment un père. Xulan, qu'est-ce que tu veux dire? Si t'as pas d'argent pour un cadeau, c'est pas grave. Mais tu sors ces trucs bizarres, tu le fais exprès. Vous ne comprenez rien. C'est ce qu'on appelle avoir du goût. Mais cette calligraphie semble puissante. Peut-être que c'est un maître qui l'a écrite. La petite a un bon œil mais ce n'est pas un maître qui l'a écrite. Alors, qui a écrit cette calligraphie? C'est moi. Ah.
Yifan, qu'est-ce que tu fais? C'est juste une vieille calligraphie. Combien d'argent? Dis un chiffre. Je te rembourse. Ramasse-le. Je ne veux pas. Je te dis de le ramasser. Et alors si c'est déchiré, c'est juste un truc pourri. Ça ne vaut même pas le prix du bois de chauffage. Yifan. Aujourd'hui, ton oncle Song est là, si tu as un problème. Je te soutiens. C'est une affaire entre père et fils, pourquoi tu t'en mêles? Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires de famille. Mais maintenant que tu es divorcé de Liané, alors l'affaire de Yifan. Je vais certainement m'en occuper. Il est mon fils, comment l'éduquer? C'est mon affaire. Viens. Yifan, je te pose une question. Si je deviens ton père plus tard, tu veux bien? Song Jiang. Qu'est-ce que tu fais? Ne mêle pas Yifan à nos affaires. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Je veux bien. Yifan, vraiment. D'accord. Alors plus tard, quand je me serai marié avec ta mère, tu prendras mon nom de famille Song, Xuifan. Toi, tu fais ça, tu penses que c'est reconnaissant envers ton père. La reconnaissance, il est avec moi. Je suis bien meilleur que lui. Yifan, tu sais ce que tu dis. Il semble que le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, tu ne l'as pas écouté du tout. Tu oses encore parler de ton tableau pourri. Tu donnes n'importe quoi. Et tu dis que c'est un cadeau d'une personne importante, je pense. Tu es encore plongé dans ta gloire passée. Mes peintures de Xulan, il y a plein de gens qui en veulent. Et alors? Maintenant que tu es divorcé de Liané, et que tu as perdu ta position chez Sega, tu vis en vendant ces peintures. C'est pas grave, si tu n'as pas d'argent. Tu peux me le dire, je peux te donner un peu. Ça te suffira. Jeter de l'argent directement sur quelqu'un, c'est trop humiliant. Désolé, c'est Song Jiang qui a dit. Je voulais donner à Yifan un anniversaire. Je l'ai invité. Vous allez bien? Pourquoi un peu d'argent? Je pensais que tu en sortiras quelques millions. Pourquoi tu ne veux vraiment pas de elle? Pas assez. Oublie ça. Je ne vois pas ton argent. Alors tu es riche. Si vous avez de l'argent, même l'anniversaire de votre fils, je ne peux pas offrir un cadeau décent. Tu as fait ça à ton père? Vous voulez obtenir ce que vous voulez. Il faut compter sur ses propres mains pour l'obtenir. Personne ne peut te protéger toute ta vie. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le dépenser. Dire quelque chose de fort. Ce n'est pas que je n'ai pas la capacité. Tu ne dis pas que tu es riche? Mais 5 millions. Je pense que tu as oublié. Tu ne dis pas que tu es riche? Le chèque que vous avez déchiré était de 5 millions. Vous êtes là? 5 millions? Du compte que j'ai laissé. Donne-moi 5 millions. Nous sommes déjà à Sioux City. Vous les gars. Eh bien, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité. Où est-ce à vous de servir? La nomination du président de l'ensemble du groupe SIGA prend effet aujourd'hui. Nous sommes en route pour organiser une cérémonie de succession pour vous. La cérémonie n'est pas nécessaire. Je vous envoie une place. Vous êtes venu directement. Il a dit qu'il avait le nez et les yeux. Rouvrir votre compte 5 millions. Si tu avais cette capacité, quand t'as laissé la mère et le fils de Liané, suivez-vous la souffrance et la souffrance. Xulan, aujourd'hui est l'anniversaire de son fils. Ne fais pas ce que tu lui fais. Amusez-vous devant vos camarades de classe. Tu ne veux pas que je te coûte 5 millions? Lorsque vous recevez votre argent. J'espère que vous garderez cette attitude. Quelle est mon attitude? Quelqu'un me donne de l'argent. Je suis content qu'il soit trop tard. Si vous pouvez vraiment retirer cet argent, parlons-en. C'est dommage qu'il soit rare d'être intéressé. Les 5 millions que vous avez demandés sont arrivés. Tu n'es pas déjà retourné en Europe. Si, je suis spécialement venu pour t'accueillir. Mademoiselle Antithène, comment se fait-il que vous soyez ici? Vous êtes
Je suis le responsable de la région Amérique du Sud du groupe Sega, Ant. Je suis la responsable de la région Asie-Pacifique, Ito Saori. Préparons un banquet d'accueil pour Monsieur Xulan. Mais Monsieur Chou se fait attendre, je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Chou soit ici. Ils ont tous entendu dire que vous étiez de retour au groupe Sega et sont spécialement venus à Suzu pour vous accueillir. J'ai entendu parler de l'histoire de Monsieur Chou, et c'est ainsi que j'ai gravi les échelons jusqu'à ma position actuelle. Maintenant que Monsieur Chou est de retour chez Sega, je dois bien survenir exprimer mon respect. Votre famille a rencontré des problèmes, je pense. Que personne n'est plus apte à être une épouse que les femmes de notre pays des cerisiers. Voici des femmes nobles du pays des cerisiers, jeunes et belles. Si aucune ne vous convient, je suis prête à devenir la bonne épouse de Monsieur Chou. Mademoiselle Yiten, inutile de plaisanter ainsi. Cela fait plus de 20 ans que j'ai quitté Sega, beaucoup d'informations me sont inconnues, même. Je ne vous connais pas très bien, à l'avenir en travaillant ensemble. J'espère que vous me guiderez. Je n'ose pas. Je vous prie de me guider. Vous, le siège n'a-t-il pas retiré votre nomination? Après considération du conseil d'administration, vous êtes désormais le président du groupe Sega. Comment est-ce possible? Comment, nous trois ici ensemble? Ce n'est pas suffisant pour le prouver. Xuifan, ton père est vraiment impressionnant. Il est en fait le président de tout le groupe Sega. Mais pourquoi nous a-t-il caché cela si longtemps? Monsieur Chou. Les fonds nécessaires. Si vous en avez encore besoin, donnez-moi une chance. Je suis prêt à fournir tout ce dont vous avez besoin. Essayez de gagner la faveur de Monsieur Chou avec de l'argent. Honte. Ton plan est vraiment astucieux. En venant ici, mes gens m'ont dit. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre fils. J'ai spécialement préparé un cadeau. Xuifan, ton père est vraiment impressionnant. Ne soyez pas si formel. Alors c'est l'anniversaire de votre fils aujourd'hui. Allez vite préparer quelques cadeaux. Ah, ne vous dérangez pas. Juste une petite attention, je vous prie Monsieur Chou de ne pas refuser. Très bien. Apportez-le. Qu'est-ce que c'est la voiture qu'il t'a offerte? Ne t'inquiète pas. Si c'est avec son propre argent qu'il t'a acheté ce cadeau, la voiture sera naturellement à toi. Bien que je ne sois pas d'accord. Que tu conduises une si belle voiture à ton âge. Mais je ne vais pas non plus te priver de ton droit de recevoir des cadeaux. De quoi tu parles? Une misérable somme d'1 million. Je n'y prête même pas attention. Ah oui, vraiment. Xulan, je vois que tu profites de ta position pour régler des comptes personnels. J'ai été dévoué à l'entreprise pendant tant d'années, et c'est comme ça que vous me remerciez. Xulan, tu viens juste de rentrer. Songyang pourrait peut-être encore t'aider. Chanlian, nous sommes déjà divorcés, mes affaires. Ne te préoccupe plus. C'était ma négligence, Songyang. Utiliser l'argent de l'entreprise pour s'enrichir personnellement. Profiter de sa position dans le département des investissements pour recevoir des pots de vin. Toutes les preuves sont dans mon téléphone. Songyang, qu'as-tu à dire? Monsieur Song, vous ne pouvez pas tomber. Nous allons vous ramener en Europe là-bas. Vos méfaits seront punis. En considération de toutes ces années passées à travailler comme un esclave pour l'entreprise, laissez-moi partir. Pendant mon mandat, j'ai eu trop confiance en vous. Ce qui vous a permis de faire n'importe quoi maintenant que Monsieur Chou est de retour au groupe Sega. Un homme comme vous ne peut absolument pas rester. Je sais que tu ne me laisseras pas partir facilement, mais as-tu pensé que l'entreprise n'est pas à toi seul? Que veux-tu dire? Je te le dis, j'ai des relations haut placées. Si tu veux que je vous suive en Europe, demande d'abord. Si mes relations sont d'accord. Tu veux dire que... Oui, c'est ça. Quand tu étais en poste, tu n'osais même pas l'approcher. Quoi? Tu penses que maintenant que tu as trouvé un protecteur, tu peux le provoquer? De qui parle Songyang? Je veux voir qui ose s'en prendre à mon équipe. Monsieur Luofut, Monsieur Chou. Vous avez vraiment de l'audace, dès votre arrivée. Vous vous en prenez à mon équipe. Il s'appelle Luofut. Il est actuellement vice-président du groupe Sega. Il aspire à devenir président. Son influence dans l'entreprise est très importante, mais grâce à votre position au conseil d'administration, qui est irremplaçable, le conseil a décidé de vous confier le poste de président. Félicitations,
Monsieur Chou, pour votre retour à Sega, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Luofut, je suis vice-président du groupe Sega. J'ai déjà entendu parler de Monsieur Luofut. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Luofut vienne en personne à Suzu aujourd'hui. Ils sont tous là, en tant que vice-président. Il serait inapproprié que je ne sois pas présent. Depuis mon arrivée à Sega, j'ai toujours entendu parler de vous, Monsieur Chou, et de vos exploits glorieux. Je suis à Sega depuis 18 ans, et j'ai entendu parler de vous pendant 18 ans. Aujourd'hui, en vous voyant, Monsieur Chou, on ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Tout cela est du passé, pour le travail à venir. J'espère que Monsieur Luofut collaborera pleinement pour contribuer ensemble au groupe. Et si je ne le fais pas? Si vous ne le faites pas, alors le poste de vice-président pour la région européenne devra peut-être être confié à quelqu'un d'autre. Les postes de vice-président ne peuvent être nommés ou révoqués que par le conseil d'administration. Vous n'avez le pouvoir de nomination et de révocation qu'en dessous de ce niveau. Je suis à Sega depuis 18 ans. J'ai vu des choses bien plus difficiles. Vous, une vieille relique d'il y a plus de 20 ans, devriez être parti depuis longtemps. Mais bizarrement, les membres du conseil d'administration vous idolâtrent comme s'ils croyaient en Dieu. Aujourd'hui, je veux voir. Quelles sont vos compétences pour pouvoir licencier mon équipe? Xulan, tu étais si fier il y a un instant. Quelque chose de chien. Et, Monsieur Chou ne peut pas dire. C'est tellement moche que nous. Mais je dois travailler ensemble. Monsieur Luofut, c'est Baodin. Ceux qui me suivent, si je ne peux pas les protéger, alors pourquoi ai-je pris pied dans l'entreprise? Quelles personnes fidèles peuvent faire des choses pour moi? Et dans sa position, il n'y a pas beaucoup de fondations propres. Très bien. Appelez le conseil d'administration. Laissez-les me remplacer ce vice-président. Monsieur Chou, vous allez me déchirer la peau. Si le conseil ne prend pas de décision, après ça, tu vas avoir moins de soutien. Je m'en fiche. Le conseil a dit une brève discussion. J'ai passé 18 ans à Sega. Depuis que vous avez quitté la famille, tout le marché européen, je l'ai écrit tout seul. Je n'y crois pas. Qui d'autre pourrait rester assis dans cette position aussi longtemps que moi? À moins que le groupe du conseil. Tout est vieux et confus. Nourrir dans quelle situation? Qu'est-il arrivé à Monsieur Luofut? Le conseil d'administration est venu ici et a dit que le poste de Luofut déjà viré. J'ai passé 18 ans à Sega. 18 ans de dur labeur. Comment ça se fait que tu sois un mot? Je pense que vous avez des actions détenues par mon principal actionnaire. Je ne sais rien si aujourd'hui une autre personne a cette position pour vous licencier. Vraiment besoin de passer par le conseil et je. Juste une phrase. Combien détenez-vous des actions du groupe? Je me suis ouvert en une seule phrase. 51%. Pas étonnant que ce soit comme ça. Luofut vous lit pour le groupe. J'ai travaillé dur pendant 18 ans. Les erreurs commises ne seront pas poursuivies. C'est un groupe. La dernière miséricorde pour vous. Song Jiang, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien à dire. Emporté. Attends, je reconnais que je ne suis pas aussi bon que toi, mais mon amour pour Liane n'étant rien inférieur au tien. Si on me donnait une autre chance, je ne quitterais jamais Lian. Autrefois, j'ai tout abandonné pour elle. Je ne suis pas là pour t'entendre dire ça maintenant. J'ai passé 20 ans à essayer de pénétrer son cœur, je croyais être arrivé à cet endroit, jusqu'à ce que tu apparaisses. Et que je comprenne que tout cela n'était que de la pure illusion de ma part. Ce n'est pas comme ça. Tu dis même que tu ne peux pas compter sur moi. Mais au moins, tu as ta mère et Yifan. Et moi, il y a 20 ans. Je suis venu seul à Suzu pour toi, et 20 ans après. Mon fils doit appeler quelqu'un d'autre papa. Papa, j'ai eu tort. Tu ne veux juste pas perdre ton papa riche. Xulan, comment peux-tu dire ça devant l'enfant? Si je n'avais pas ce statut aujourd'hui, et cette prétendue position, penserait-il encore qu'il a tort? Xulan. Assez, entre nous. Depuis le moment où tu as choisi de trahir, tout était fini. Si tu ne nous avais pas caché ton identité, il n'y aurait pas eu tant de problèmes, cachés. Est-ce que l'harmonie familiale est basée sur l'identité? Je parle de franchise. Franchise, et toi, ton cœur. Quand a-t-il été sur moi? Bon, je suis fatigué. Ça suffit, Yifan. Tu es mon fils,
Mais ton comportement aujourd'hui m'a profondément déçu. Tu penses qu'un simple mot peut tout changer. Aujourd'hui, tu n'as pas choisi un père, mais un intérêt. Papa. Je sais que j'ai eu tort. Tu penses qu'une excuse peut réparer tes erreurs. Ton comportement aujourd'hui est un piétinement de la dignité paternelle et une fuite des responsabilités familiales. Papa. Je ne te pardonnerai pas parce que c'est un moment d'impulsion. Tu dois comprendre. Chaque choix a des conséquences. Chaque acte a un prix. Maintenant que tu as choisi Song Jiang, tu dois assumer tout ce que ce choix implique. Xulan. Yifan n'est qu'un enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Il doit trouver son travail lui-même, ce dont notre groupe a besoin. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment se dévouer pour le groupe. Écoute bien, je te donne 6 mois. Pour trouver un travail par toi-même. Peu importe le travail que tu fais. J'espère que tu pourras le faire de ton mieux. Et me montrer tes compétences dans tes responsabilités. Le travail de Yifan. Est-ce vraiment toi qui l'as arrangé? Je te l'ai dit des milliers de fois, mais tu ne me crois pas. C'est lui qui m'a dit que le travail était entièrement arrangé par lui, je pensais. Je n'aurais pas dû le croire. Parce que c'est Song Jiang, ton premier amour. Ta confiance en lui est toujours là, moi qui suis à tes côtés. Depuis 20 ans, ton mari. Non, ce n'est pas comme ça. Quand partons-nous pour l'Europe? On ne pourra peut-être pas aller en Europe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis vrai, le siège social va déménager à Suzhou. Oui, Monsieur Chou, le conseil d'administration est unanime. L'environnement géographique de Suzhou et son potentiel de développement sont plus adaptés au développement à long terme du groupe. C'est aussi une façon de vous accueillir à votre retour. C'est une nouvelle inattendue. Je crois que sous votre direction, le groupe connaîtra de nouvelles opportunités de développement. Dans ce cas, je vais reconsidérer mes plans. Peut-être que Suzhou sera le nouveau départ du groupe. Chanlian, notre mariage a atteint sa fin, mais je reste le père de Yifan. Je lui donnerai une chance de prouver sa valeur. Xulan, qu'est-ce que tu veux dire? Ne te méprends pas, je ne veux juste pas que mon fils ruine sa vie à cause d'une erreur momentanée. Vraiment, papa. C'est une chance pour toi de grandir et une façon de te racheter. Si tu ne peux pas prouver tes capacités, tu n'auras plus à m'appeler papa. Je comprends, papa. Je vais faire de mon mieux. Alors on verra, Chanlian. Fais attention à toi. On y va. Xulan. Tu as changé. Peut-être. Les gens changent toujours, surtout face à la trahison et au mensonge. Xulan, je sais. J'ai commis une erreur irréparable, mais ne pouvons-nous vraiment pas recommencer? Chanlian, tu penses que tout peut recommencer, tu as déchiré mon cœur en morceaux. Et maintenant tu veux tout recoller avec un simple recommençons. Il est trop tard. Xulan. J'ai tort. Je n'ai vraiment jamais voulu te blesser. Je suis juste perdue. Chanlian, tu es en train de chercher des excuses pour ta trahison. Tu n'es pas perdu. Tu as juste choisi un autre chemin, un chemin sans moi. Xulan, Assez, je ne veux plus entendre tes explications. Tes actions ont tout dit. Et Yifan alors? Nous sommes ses parents. Nous ne pouvons pas l'abandonner comme ça. Je n'abandonnerai pas notre fils, mais ça ne veut pas dire que je te pardonnerai, je me chargerai de l'avenir de Yifan. Mais il doit apprendre à être indépendant. Et à assumer ses responsabilités. Xulan, je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi réparer mes erreurs, d'accord. Chanlian, tu as épuisé toutes les chances que je t'ai données. Maintenant, je ne te donnerai plus aucune chance. Xulan. Papa. Je regrette.
Le temps passe si vite. En un clin d'œil, tant d'années ont passé. Oui, heureusement qu'à l'époque, tu nous as dit oui. Maintenant, la valeur de Sega dépasse les 3000 milliards. C'est grâce à toi. Papa. Le projet en Australie, je l'ai obtenu. Sega va bientôt établir une filiale en Australie. Bien joué. Le petit chou a beaucoup progressé ces dernières années, je pense qu'il a de bonnes chances de te succéder. Alors, dis ce que tu as à dire sans crainte. Papa. Je voulais. Va voir ma mère. Papa. Vous ne montez pas. Vous allez monter. Et, papa, ma mère a dit de te laisser t'asseoir. Elle nous a cuisiné. Ne vous embêtez pas, descendez après avoir parlé. Pas de problème à la maison. Tous prêts à l'emploi. Papa a passé si longtemps. Tu n'as toujours pas pardonné à ma mère? Ça fait des années. Quoi d'autre pardonne de ne pas pardonner? Puisque l'homme a fait un choix. Chaque étape dans le futur. Tout le monde paie pour ses choix. Rendez-vous à nouveau. Cela ne fait que lui donner des ennuis. Allons-y.